Alors, bienvenue au jour 1. Alors, je dis jour 1 parce que ça y est, je l'ai reçu. Donc, c'est ma toute première fourmilière. Donc, c'est une fourmilière que j'ai commandée chez Fourmis Home. Je le dis, au début, j'avais pas trop confiance en ce site parce que franchement, il a pas une allure très rassurante. Et on peut le voir là en bas. Enfin, bref. Et pareil, j'ai commandé la fourmi là-bas. Alors, je l'ai pris parce qu'au final, c'est une petite fourmilière. Elle est pas bien grande, elle fait la taille d'une main à peu près. Mais c'était pas cher. C'était pas cher, donc la fourmilière était à un petit peu plus de 10 euros, 11 euros et quelques, et la fourmi était à un peu moins de 10 euros. Donc pour un petit billet de vin, je trouvais l'aventure assez sympa. Voilà, donc là, comment c'est passé en final? J'ai commandé ça sur leur site, j'ai reçu donc la fourmilière sans, et c'est un peu dommage, mais sans graines. Le petit apport de graines aurait été sympa, pas grand chose, mais au moins un petit truc. Et sans non plus petite. Enfin, quelque chose pour un apport en eau, tu vois, sans petite gamelle, sans rien. Alors, du coup, j'ai réussi à trouver, gracieusement offert par la petite de ma conjointe, une assiette de Lego. Alors, j'ai fait fondre le dessous pour qu'il soit bien plat, et du coup, ça fait une bonne assiette. Voilà. Et avec ça, par contre, j'avais reçu donc une aiguille. Une seringue, une seringue, et qui sert en fait au milieu, vous voyez l'espèce de gros rond vert, c'est une sorte de mousse où on la remplit d'eau, et ça permet qu'il y ait un bon taux d'humidité dans la fourmilière. Voilà. Mais en tout cas, la première surprise, c'est qu'en fait, elle est vraiment de très bonne qualité, et du coup, comme c'est sur fond blanc et que c'est d'un beau transparent, on voit vraiment bien à travers, et je trouve ça vraiment cool. Donc vraiment content de cette fourmilière. Après la fourmi, donc je l'ai reçue elle dans un tube à essai, comme ceci. Donc il n'y avait pas de nourriture, pas de larves, rien dedans. Bon, qui était bouché, hein, bien sûr. Alors de ce que j'ai pu en lire sur les forums, ils conseillent de la laisser dedans tout le temps jusqu'à ce qu'elle ait ses premières ouvrières. Alors chose que j'ai pas faite. Je me suis dit qu'après tout, dans la nature, il aurait bien fallu qu'elle se démerde. Donc je l'ai envoyée directement dans sa future maison. Voilà, pareil, il conseille de mettre ça dans une pièce assez sombre et assez chaude, à l'abri des regards et à l'abri du bruit et des tremblements. Je l'ai pas fait non plus, parce que je me dis à la limite, les fourmis qui vivent en ville, elles arrivent bien à se débrouiller alors qu'il y a les voitures, il y a tout ça qui passe à côté. Donc voilà, je me dis, elle va bien réussir à se débrouiller dans mon bureau, parce que je fais pas trop de bruit dans mon bureau, donc bon, normalement ça devrait aller. Voilà, donc pour le moment par rapport à la fourmi, je peux pas dire grand chose, ça dépend si elle se met à pondre ou pas. En tout cas, elle a l'air active et plutôt en bonne santé, même si elle a l'air de glisser un petit peu sur le sol et que des fois elle est un peu molle, mais je pense que ça vient aussi de la température parce qu'on est en plein hiver et du coup, je sais pas si elle est pas un peu ralentie. Enfin bon, voilà. Alors le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est qu'au final, il n'y a aucune fiche qui dit ce qu'a fait la fourmi. C'est-à-dire quand ils mettent essaimage 2013, donc ça veut dire qu'elle aura été capturée il y a à peine un mois, quoi. Août, septembre, octobre, novembre, quoi. Elle aura été capturée au courant de ces 3 mois-là, en sachant qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 3 décembre. Et donc elle a été capturée ces 3 mois-là, mais on ne sait pas s'il l'avait mis en diapose et qu'il me l'a envoyé, si au final elle n'était pas du tout en diapose, qu'elle attendait d'être vendue. Enfin voilà, ça aurait été sympa de savoir d'où vient la fourmi ou d'où vient le groupe de fourmis, parce que ça se trouve il en a peut-être ramassé une dizaine en même temps. Afin d'avoir un peu plus d'infos et aussi d'avoir peut-être 2-3 petits conseils pratiques au début pour que ça se passe bien, parce qu'au final ils nous lâchent la fourmi comme ça dans le tube à essai et c'est un petit peu démerde-toi connard. En ça, je trouve qu'une petite feuille aurait été sympa, quoi. Surtout pour les gens comme moi qui débutent et qui ont vraiment envie d'avoir une colonie, qui ont envie de prendre soin de leur fourmis, mais qui derrière, voilà, j'ai pas de myrmicologue dans la famille. Et d'ailleurs, je suis le seul de la famille à m'intéresser aux fourmis, donc je suis obligé de faire toutes mes recherches moi-même. Et voilà, donc bon. Normalement, là, je me dis, dans la nature, elle vit dans des circonstances bien plus difficiles que là, donc je pense qu'elle devrait pouvoir s'en sortir quand même. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous ferai des vidéos assez régulièrement, je pense de manière hebdomadaire, pour vous tenir au courant de l'avancement. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je lui ai trouvé un nom. Ça sera Nina01.
Je lui donnais un numéro aussi parce que comme je suis pas sûr qu'elle tienne le coup celle-là, voilà. Si elle tient pas le coup, je pense que je partirais vers les fourmis du jardin, les Niger. Je me rappelle plus de la suite. Enfin bref, les fameuses fourmis noires qu'on trouve partout dans le jardin. Euh, voilà, parce qu'il paraît que c'est encore plus facile que les messors à entretenir. Donc voilà, moi j'aimais bien son principe parce que, bon, comme je le disais, elles font du pain et elles stockent, donc ça permet de pouvoir, mettons, partir 15 jours en vacances, elles auront stocké assez, enfin voilà quoi. Bon. Bref, dans tous les cas, c'était donc le jour 1 à voir. J'espère que demain elle sera encore vivante et qu'elle aura même pondu des œufs. Ce serait bien que ça aille assez vite au final. J'en suis pas sûr, mais ça serait vraiment bien. Voilà, auquel cas je vous tiendrai au courant et de l'avancement de cette fourmilière. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et bah, amusez-vous bien. Ciao tout le monde.